Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des aventures d'un Saiyan sur Dragon Ball Strongest Warrior. Nous sommes au début du deuxième jour. Du coup, le premier jour comporte à peu près 7 parties de cette série de vidéos. Le deuxième jour ici en comportera peut-être un peu moins, hein, on verra. Je verrai un peu en fonction du temps que j'ai et de ce que je peux tourner. Donc nous sommes du coup au début du deuxième jour. Il est midi passé là, donc on va récupérer notre gros jambon qui nous donne 120 d'endurance. On récupère du coup les différents bonus dans les events, des choses qui nous sont du coup offerts. Hop, hop, ici on n'a rien, ici on n'a rien, on a tout récupéré. Le bonus de coup, etc. Ça évidemment, vu qu'on cache play pas, on n'en a pas besoin. Du coup, il y a quelque chose dans dans la boîte aux lettres. Donc ça, ce sont nos récoltes qu'on avait mis du coup hier et qui nous est envoyé dans la boîte. Donc on récupère ça, on va les stocker, hein, 90. On va pas les utiliser tout de suite, tout de suite. Ici, dans cet event là, on a des thunes à récupérer. On a ici le cadeau à ouvrir début du deuxième jour. On va avoir ça normalement. Voilà, on va avoir trois trucs comme ça. Donc ça c'est pour améliorer les équipements. Donc on va le mettre de côté. En plus, c'est des pierres bleues, donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. On va le stocker là-dedans. Hop, on va classer ça. On va du coup aller dans l'interface de guild. On va pointer du coup. Hop, hop. On va récupérer toutes les récompenses de pointage qui sont assez nombreuses, que la guilde a l'air plutôt active. Donc, du coup, on récupère quand même pas mal de choses, donc c'est plutôt cool. Ensuite, au niveau du calendrier, au niveau du bonus de connexion des débutants des 14 premiers jours, on va récupérer l'artefact violet. Ici, donc demain, on aura Kame Sennin, on débloquera Kame Sennin, on fera le transfert de potentiel du Goku du coup vers Kame Sennin, hein. Ensuite, ici, on a débloqué du coup le deuxième jour de l'event de Piccolo. Donc, vous voyez, hier, on a quand même fait 6 sur les 130. Ça va quand même s'accélérer après en fonction de comment on va monter, ça va s'accélérer. C'est juste que le premier jour qui est demandé, c'est des choses malheureusement qu'on ne peut pas non plus monter de ouf, hein. Ici, il faut monter jusqu'au niveau 80 de la tour de Karine. On a quand même monté jusqu'au niveau 27 au premier jour. Je pense qu'on aurait pu aller jusqu'au niveau 30, mais du coup je me suis arrêté avant. Et du coup les deuxièmes tâches qu'il y a à faire du coup au niveau du premier jour, c'est monter les étoiles. Et malheureusement ici, il nous faut 5 personnages avec des étoiles, avec une étoile bleue et ensuite 5 personnages avec une étoile violette. Du coup ça va être fait au fil des jours. Et du coup le deuxième jour. Alors le deuxième jour du coup qu'est-ce qu'il va nous demander de faire? Eh ben c'est pas compliqué. Ici, du coup ici on l'a terminé. Il va nous demander d'en chasser dans notre stuff du coup 18 gemmes de niveau 1. Donc ici on en a enchassé 16 sur 18. Une fois qu'on en aura enchassé deux nouvelles, et ben de niveau 1 évidemment on débloquera ça. Ensuite il faut évidemment enchasser des 18 gemmes de niveau 2. Et ici, il faut en chasser évidemment des gemmes de niveau 3, donc 20 gemmes de niveau 3. Donc 20, c'est un peu le maximum de ce style de gemmes qu'on peut mettre dans notre stuff. Donc on va essayer évidemment de monter des gemmes de niveau 3 et d'en chasser le plus possible pour évidemment récupérer un max de récompenses, hein. Vous voyez qu'on a quand même un max de récompenses, on a des radars, on a des points d'amitié, on a cet item là qui va être très intéressant pour monter la réputation. Donc ça c'est la première tâche qui nous demande au début du deuxième jour, sachant qu'évidemment on peut faire ceux du premier, hein, c'est juste qu'au début du deuxième on débloque des nouvelles missions. Et ici on a du coup autre chose, alors ça du coup on va traduire, je pense qu'il nous demande de dépenser des pièces capsule corp. 5000, je pense que ça doit être des pièces capsule corp. Je vais traduire ça de mon côté et je vous dirai ça du coup je pense dans la deuxième partie. Dans la deuxième partie du coup de ce deuxième jour. Mais je pense que c'est des pièces capsule corp. Donc c'est ici. Donc s'il nous demande d'en dépenser 5000, voilà, on ira acheter des trucs, hein, avec, mais on verra bien. Ok, ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc l'artefact qui nous a été du coup donné via le bonus de code des débutants. L'artefact ici violet. On va ensuite améliorer ici. On va améliorer ça. Ça augmente le... Non, pas ça, c'est la force d'attaque. Ça, je sais pas. Je crois que ça c'est le critique. Donc on va améliorer ici. Hop,
va utiliser nos 10 matos pour améliorer ça. Le critique. Au niveau de nos personnages, je sais qu'on en est. On a du coup 3 étoiles vertes sur le Goku, 2 étoiles une étoile verte sur Guimao et Bulma. Alors on va rester comme ça, on est niveau 31, nos personnages sont à jour. On va aller maintenant dans cette partie, on va pas traîner parce qu'on est déjà à 5 minutes, on va faire les journalières. On va commencer la journée par faire les journalières du coup, donc le chemin du dragon, très très important de le faire, ça va vous donner des gemmes et ça va vous permettre du coup d'évoluer vos gemmes et de compléter les missions qui sont demandées à partir du deuxième jour du coup dans l'event de Piccolo. Donc ça c'est très important de le faire, donc on va aller le faire. Et bah feu, alors du coup on va peut-être d'abord aller chercher des potions. On va d'abord aller chercher des potions. On va se faire un petit stock de potions avant de monter les étoiles, histoire d'être tranquille. Donc on va aller dépenser les 120 d'endurance qu'on a récupéré pendant la journée. Je crois que même on les avait même pas dépensés hier. Donc c'est parti. On va aller faire les petites potions rapidement, histoire de se faire un petit stock ici. Donc on va commencer évidemment avec Guimao. Hein. On a pris le dernier niveau qu'on devrait facilement du coup finir. Hop, voilà, fini la première vague. On va clean du coup la deuxième ici. En gardant Guimao, on passera sur évidemment Sangoku sur la dernière vague avec Vegeta hein, qu'on va juste atomiser. On garde évidemment l'ultime pour notre ami Goku. Ici en Genkidama. Voilà, ici on va passer sur Sangoku pour rect le Vegeta. On lui diminue sa défense. En Kamehameha, en ultime. Oula, il y a eu une espèce de bug ici. Continue de raid ta défense. Le tourbillon. Ça, on va pas se le prendre, hein. C'est inutile. Même si ça nous aura pas fait trop mal. Voilà, le petit Genkidama avec le Réduc Def qui passe. Ici, c'est terminé. On va continuer, on va en faire 3. Du coup, parce qu'on a de quoi en faire 3. Ça coûte 40 d'endu. Hein. Mais là, du coup, on va avoir des grosses potions légendaires. Donc, légendaires jaunes, hein, ce que j'appelle légendaires. Et du coup, ça va nous faire un petit stock de potions. Et on va être tranquille pour les niveaux suivants. On va pouvoir mettre nos personnages à niveau tranquillement. Et du coup, l'endurance suivant, on va pouvoir s'en servir pour monter les étoiles. Et du coup, atteindre notamment une étoile bleue sur chacun de nos persos qui sont montés. Voilà, ça nous complétera des missions pour Piccolo. Voilà. Donc il y a une espèce de petit bug graphique ici, on voit pas les barres de vie au-dessus, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on les a ici. Je pense qu'on voit très bien quand c'est terminé. Ça, je pense que c'est dû à mon émulateur hein, sur votre téléphone, vous ne devriez pas avoir de problème. C'est dû à mon émulateur. Donc moi j'utilise Nox et à mon avis mon PC peut-être manque légèrement de ressources pour faire tourner le jeu en full. Hop, on switch sur Goku. Petite baisse de def, ouais voilà, donc l'ultime fait hyper mal hein, sur Vegeta. Voilà. C'est plié en 2-2. Le troisième, on va se faire le troisième rapidement, on ira faire ensuite les quêtes journalières, on ira faire le chemin du serpent pour commencer, parce que c'est ce qui y a un peu de plus long à faire, le chemin du serpent, comme tâche journalière. Mais il faut le faire. Honnêtement, il faut le faire tous les jours. Ça vous apporte des gemmes, ça vous permet de monter vos gemmes et du coup de faire les différentes missions qui vous sont demandées, que vous débloquez au jour 2 pour atteindre le Piccolo SSR. Comme j'ai dit, si vous n'arrivez pas à faire tout et que vous n'arrivez pas évidemment à avoir le Piccolo SSR à la fin, il y a quand même énormément de récompenses à aller choper dans cet event là. Donc du coup il faut quand même le faire, il faut quand même faire un max de missions. Vous allez avoir des objets qui vont grandement vous aider dans votre progression du jeu, même après les 7 jours, d'event. Hop, hop, Bulma pour terminer. Et on passe sur Goku. Hop.
Et voilà, donc là on a fait nos 3 petits matchs, on a fait un petit stock de potions relativement bien tranquille, hein, des potions bleues, violettes et même jaunes ici. On va du coup continuer, on va reprendre les quêtes journaux. Donc ça c'est important de le faire, hein, aussi utiliser votre endurance, que ce soit pour farmer des potions, pour vous faire un stock, que ce soit pour farmer des étoiles, pour les monter, etc. Si vous faites bien ce que du coup le conseil que je vous ai donné, c'est-à-dire ne pas vous éparpiller sur 40 000 personnages, du coup c'est des ressources que vous allez stocker et du coup vous allez pouvoir monter vos personnages beaucoup plus sereinement, beaucoup plus tranquillement. Dès que vous droppez un nouveau personnage qui vous intéresse et qu'il y en a un que vous ne jouez plus du tout, vous faites le transfert dessus. Voilà, vous allez gagner un max de temps, un max de ressources et surtout vous n'allez pas être entravé dans votre progression, vous allez pouvoir jouer les personnages qui vous plaisent dans le jeu. Allez, chemin du serpent, on est parti ici. Alors on commence avec Guimao parce que je crois que le premier adversaire est de type jaune, du coup, si je me souviens bien d'hier. Ouais, c'est ça, il est de type jaune, donc du coup Guimao a l'avantage du type sur lui. Ce qui va nous permettre de lui casser la bouche relativement rapidement. Hein. Voilà, c'est déjà terminé. Hop, bisous. On attend le petit message à l'écran pour nous dire voilà, qu'on est hors combat. Shimao sur la moto. C'est assez marrant. Hein. Vous pouvez également avoir Vegeta hein, sur la moto, etc. Donc c'est plutôt assez drôle. Ok, je crois que l'adversaire ici est de couleur bleue. Si je dis pas de bêtises, ouais. Donc on va switcher sur notre ami ici. Goku. Diminution de défense, ça c'est hyper fort. Hein, la diminution de défense sur le... On va par contre pas se prendre ça. Même si dans toute la logique, ça va pas nous faire trop mal. Hop, on va repasser sur Guimao parce que le prochain est de couleur jaune. Donc vous voyez, pour l'instant, j'ai quand même pas besoin d'avoir monté un personnage rouge, d'avoir monté un personnage bleu, même si j'ai monté Bulma, parce que voilà, c'est un personnage bleu et que c'est le seul personnage bleu qu'on a pour l'instant au début du jeu. Mais le reste qu'en soutien, hein, je ne combats même pas avec elle. Mais comme ça, si jamais je drop un nouveau personnage bleu, par exemple le Piccolo SSR, si jamais on arrive à l'avoir, et bah du coup on pourra transférer la progression de Bulma sur Piccolo et on pourra le jouer directement. On perdra pas de temps. Les deux dragons qui restent du coup sont de couleur verte, donc on va rester sur notre ami Guimao ici, qui devrait faire largement le taf. Voilà, donc on a le premier dragon ici. On va se protéger puis on va ultime ici. Voilà, pour lui mettre des petites tartes. On va rester dans le truc, hein. Je pense que je crains pas grand chose ici. Au niveau des dégâts, ouais, voilà. On va claquer le Genki Dama, la petite protection. Petite Bulma pour soigner. La rafale de hache qui fait quand même assez mal. Hein. Hop. Voilà, c'est quand même relativement tranquille. Hein. Donc le chemin du serpent, hein, comme je vous le dis, si vous mettez bien vos personnages à niveau avec votre compte, vu que c'est une difficulté qui se scale sur votre niveau de compte et non sur les niveaux de votre perso, du coup si vous mettez bien à niveau vos différents persos avec votre niveau de compte, vous devriez avoir aucun problème sur le chemin du serpent. Par contre, si vous ne faites pas ça, ça veut dire si vous avez du retard et des fois un gros retard de niveau par rapport à sur vos personnages par rapport à votre compte, ce chemin du serpent risque d'être un peu compliqué. Et ça m'est arrivé sur mon, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé sur mon compte principal. Hein. J'ai pas du tout bien monté mes personnages et j'ai rush un peu l'histoire et du coup bah, les niveaux de mon compte sont montés à une vitesse de ouf. Et du coup, bah, dans le chemin du serpent, je me suis retrouvé bloqué parce que mes personnages n'étaient pas assez montés en fait et du coup je pouvais plus le faire, je pouvais plus du tout le faire et ça m'a ralenti grandement dans ma progression, ça m'empêchait de faire pas mal de missions du coup dans l'event de débutant. Donc à l'époque c'était pas Piccolo quand moi j'ai commencé le jeu au tout début, donc et c'était un même style d'event avec un autre perso et et du coup j'ai pas pu le finir, j'ai pas pu aller très très loin parce que bah, je me suis retrouvé bloqué dans ce chemin ici
par exemple, donc j'ai pas pu améliorer mes gemmes et j'ai pris du retard. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire très attention, de bien mettre vos personnages à niveau avec votre cons. Vous n'aurez aucun problème du coup pour passer le chemin du serpent et farmer les différentes gemmes. Donc là on a récupéré comme un bon paquet de gemmes, ce qui va nous permettre de les évoluer. Hop, on va aller directement dans... Du coup, non c'est pas là, ça c'est les personnages. Je me suis trompé de menu, c'est ici. Le menu d'équipement. Et du coup, on va voir si on peut pas du coup enchasser. Laisse-moi tranquille. Voilà. On va enchasser ici les gemmes qui nous manquent à enchasser. Donc ici, ici, ici. Donc on a passé un nouveau palier. Hein. On a enchassé du coup 18 gemmes de niveau 1 dans l'équipement. Et du coup, il va nous manquer quelques gemmes quand même ici. Donc ici, une autre gemme à enchasser, une troisième. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après, ça va être de l'évolution. Vous voyez, on a ici de l'évolution de gemmes. Donc on va évidemment évoluer nos gemmes de points de vie. Hein. Donc on va pouvoir commencer à évoluer. On va pouvoir passer ici en niveau 2 une première gemme. Hop. Et on a une première gemme niveau 2. Donc on commence à avoir quand même pas mal de gemmes enchâssées dans le stuff. Et je pense que Piccolo nous dit qu'on a fini des trucs. Ouais. Du coup, on a quand même fini quelques missions. On a fini une, du coup, on a enchassé 18 gemmes de niveau 1 dans notre stuff. Et maintenant, il va falloir les monter niveau 2. Du coup, on en a 3 niveau 2 pour monter, débloquer les missions suivantes. Donc là, en plus, on a des radars. Donc on va pouvoir aller chasser un peu de boules de cristal. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on a fait le chemin du dragon, on va aller faire le PVP rapidement, parce que ça le PVP, il y a une horaire pour le faire, à partir de 16h on ne peut plus le faire, donc il faut le faire du coup quasiment directement. Oui, il y a un chargement en plein milieu, c'est assez chiant, mais... Donc oui, il faut le faire directement en fait le PVP, comme ça vous êtes tranquille, hein, c'est pas très très long. Donc ça vous emmène directement, ça parle à lui. Donc ici on va évidemment essayer de gagner le plus de combats possible, sachant que vous pouvez aller vous pouvez vous faire jusqu'à 1000 points PVP par jour. Hein. On va aller taper sur lui. On va taper sur lui. Il va commencer avec le Vegeta SSJ du coup, et du coup on va prendre ici notre petit Goku qui aura l'avantage du type sur le Vegeta. On va voir si on peut gagner. Il est un peu plus haut niveau que le nôtre. Au niveau amélioration, on est à peu près dans le même, dans la même tranche. Allez, on va se le faire en manuel. Ouais, il prend pas beaucoup de dégâts. Alors la Vegeta SJ, c'est un personnage qui fait très mal. Hein. Donc même à contre-type ici, je prends quand même pas mal de dégâts. Pour l'instant, je suis en retard par rapport à lui. On va passer derrière lui quand même pour éviter de prendre du coup ses salves d'attaque. Ah, on va éviter ça, son Final Flash. Ok, on va claquer la Bulma ici. Le Kamehameha. Donc là, on devrait quand même gagner. On a l'avantage du... Voilà, on lui met le buff de défense. On lui met l'ultime. Alors on a pris l'avantage, hein, avec évidemment le fait qu'on lui réduise la défense avec le premier skill. On prend quand même l'avantage et on a évidemment l'avantage du type sur lui. Donc on voit qu'on fait des dégâts beaucoup plus élevés. Par contre on commence à prendre cher ici. On va passer derrière lui pour arrêter de se prendre. Voilà, en plus on a esquivé son Final Flash, donc très bien. Et ici voilà, c'est la victoire ici. Avec Bulma qui vient terminer. Et on a gagné 394 places et du coup 200 points PVP. Donc voilà. Alors moi sur mon compte principal le PVP je le fais en auto quasiment parce que je suis arrivé à un stade où je suis un peu euh, à ma limite de puissance. Vous voyez on a gagné contre un mec qui a 20 000 de puissance de plus que nous, hein. On est sur du 40 500 et lui est sur du 60 000. Alors la puissance évidemment c'est le total de puissance de votre compte, donc de tous les personnages que vous avez montés, donc il a monté un peu plus de personnages que nous donc c'est normal. Hein. Ici on va s'attaquer à lui du coup parce que le C16 est un peu résistant et ça risque d'être compliqué. On va s'attaquer à lui et on va prendre Guimao du coup pour avoir l'avantage du type sur son Goku. Ça devrait bien se passer normalement. Et donc oui, sur mon compte principal, je suis arrivé à un moment donné en PVP où soit les gens ont des
personnages qui sont pas du tout montés et du coup le PVP bah, je peux le faire en auto et ça passe très bien, ou alors sinon ils ont peut-être des persos beaucoup mieux montés que les miens et du coup je me fais complètement atomiser, donc ça sert à rien que je fasse du manuel là-dedans. On va se défendre ici. Normalement on devrait gagner contre son Goku, alors c'est pas dit par contre parce qu'il fait quand même pas mal de dégâts son Goku apparemment là. Et je suis en train de bouffer un peu pour l'instant. Mettre la rafale de hache ici. Hop, on va claquer une esquive, on sait jamais s'il faut qu'il fasse son ultime. On va mettre le bouclier. On va claquer la Bulma parce qu'ici on a besoin de se soigner. Lui il va claquer je pense là, il claque son Kamecéine. On va ultime. Ah bon ça a fait hyper mal l'ultime et on va faire le Genkidama derrière et normalement ça devrait être terminé voilà. Relativement facilement. Avec l'avantage du type. Perso bien monté. Ouais, il avait un peu plus de puissance que nous, mais ça passe relativement facile. Donc le PVP, au début, ça va pas vous faire galérer, hein. Si jamais vous voyez que vous avez que des adversaires qui sont beaucoup plus puissants que vous, bon, vous y allez en auto, vous vous laissez crever. De toute façon, vous gagnerez 150 de puissant, 150 de jetons si vous perdez. Donc du coup, c'est tout bénéfice. Ici, on va lui attaquer lui, son Freezer, hein, son Freezer SP. Son Freezer SSR plutôt qui est pas trop monté et en plus on va avoir l'avantage du type avec Guimao donc ça devrait bien se passer. Freezer qui est un personnage intéressant que moi j'ai monté un peu sur mon compte principal mais c'est pas un SSR ouf je trouve non plus. Mais évidemment si vous avez que ce SSR là il sera toujours meilleur que la plupart des SSR que vous avez. Donc why not. C'est un personnage de à distance donc il va faire attention. Il peut aussi repousser. Ouais, on lui éclate sa tronche. Alors là, on va éviter ça. Voilà. C'est pour ça que Freezer est facile à contrer parce qu'il va vous faire son attaque où il va rester immobile et il va taper. Il suffit de passer derrière lui et en fait, il met tous ses tirs dans le vent. Donc là, il a balancé son ultime. Très bien. On va guetter du coup. Bon, normalement, là, on va faire notre ultime. C'est terminé. Voilà. Complètement écrasé. On gagne des places. 200 points PVP. Donc on est à 600 points PVP gagnés plutôt facilement. Sachant que vous pouvez le faire tous les jours évidemment, donc les points PVP comme j'ai expliqué il faut les garder de côté. Au début il faut focus les items pour monter la répute, pour monter votre réputation, histoire de ne pas être bloqué trop longtemps lors des blocages de niveau. Donc par exemple au niveau évidemment, oh lui on va taper sur lui, à son Freezer niveau 16 2 étoiles grises, on va lui casser les dents, hein. Vous voyez donc lui par exemple il a un peu monté tous les persos, il s'est un peu éparpillé et il est pas très. Il est niveau 31 comme nous et il a des persos pas montés. Donc là son Freezer on devrait l'atomiser relativement facilement. Ouais, on lui met quand même de sacrées tartes à son Freezer, hein. On va passer derrière du coup. Non on l'a étourdi donc c'est bien. Il nous met quand même quelques dégâts, hein. De toute façon c'est un SSR donc il a des stats un peu plus élevés que les nôtres. Mais on voit quand même que c'est relativement tranquille, hein. Donc là il nous a ultime, on a quasiment rien pris. On va Bulma ici se soigner tranquille. Puis on va finir avec l'ultime. Coup de bidon. On lui a mis un bon 37k je crois. Allez, il nous reste un combat à faire. Le combat dure 30 secondes à peu près, donc ça va super vite. En même pas 5 minutes, c'est clean, hein. Le PVP, vous l'avez plié. Donc du coup, c'est très intéressant. Il faut monter. Alors après, monter dans le classement, je sais pas trop encore à quoi ça sert. Honnêtement, j'ai pas vu de récompense PVP particulière. Donc bon, on va taper sur lui évidemment. Donc dans l'ordre, celui-ci ça va être le mieux classé, celui-ci c'est le middle et celui-ci c'est le moins bien classé. Donc le mieux c'est de focus sur celui-ci parce que c'est celui qui va vous faire gagner le plus de place. Après voilà. Mais comme j'ai dit, les récompenses PVP, pour l'instant j'ai pas vu de récompense de classement particulier. Pourtant je suis dans le top à peu près, dans le top 300 sur mon compte principal, hein. Je suis dans le top 300 quasiment tout le temps. Donc du coup, ça me paraît un peu chelou qu'il n'y ait pas de récompense PVP. Mais
On a des points à chaque combat, on a 200 ou 150 points en fonction de si vous gagnez ou si vous perdez. Donc c'est plutôt pas mal. Ici on lance la hache pour se mettre le buff du coup de dégâts terre qu'on a mis avec la petite gemme de sort qu'on a mis sur ce skill. Ici c'est kiff kiff. Et on va relativement prendre l'avantage assez rapidement hein, sur Son Goku. Du coup avec l'avantage du type. Hop, la petite Bulma qui va venir pop ici. Ouais, ok d'accord, la Bulma qui a complètement one shot. Je crois que j'ai critique en plus. Du coup ça a complètement pulvérisé le Goku. Et on a terminé le PVP du coup. Donc on s'est fait 1000 points PVP. Potentiellement, enfin relativement facilement, relativement tranquille. Hein. C'est pas compliqué cette arène de PVP. Après il y a d'autres modes PVP malheureusement avec les horaires. J'ai jamais pu les faire les autres modes. Donc je peux pas vous dire au niveau du PVP. Ok donc là on a développé. Alors du coup on a la confirmation de ce que c'est. C'est du coup les points PVP. Donc il va falloir gagner 5000 points PVP pour débloquer toutes les missions. Donc c'est relativement facile, en 5 jours c'est plié. Si vous le faites évidemment tous les jours, hein, en 5 jours c'est terminé. Donc ok, impeccable. Ici on a atteint les 10 premiers points, on récupère 5 clés. On prend, ici on a la petite single journalière je crois. Ouais, on a la petite single gratuite journalière, on va la faire. Et on a un personnage, on a un SR ici. Ah, intéressant qu'on ait un personnage sur la single, du coup. Est-ce qu'on peut avoir un personnage rouge, s'il vous plaît? Non, c'est un Yachirobe. Alors Yachirobe, je crois que c'est de couleur vert. Ouais, c'est un personnage vert, Yachirobe. Euh... La question c'est, est-ce que... Alors vous voyez, ça vous a fait 1 sur 20. Donc ça veut dire que si vous faites aucune invocation, au bout du 21e jour, avec les singles quotidiennes, vous allez avoir un SSR garanti au 21e jour. Ici, on a eu Yachirobe. Alors, Yachirobe, on a ici deux possibilités. Soit on fait le transfert de potentiel de Guimao vers Yachirobe, soit on le laisse. Honnêtement, je vais pas le monter le perso. Hein. C'est pas vraiment un perso que je trouve ouf, donc je vais pas le monter. Ok. Ici, on va aller faire les petites commissions. Donc ça, c'est les commissions évidemment normales, et on ira faire les commissions du coup de guild ensuite. Et je pense qu'on s'arrêtera sur ça, sur cette première vidéo du deuxième jour. Alors en espérant que les commissions soient assez rapides, hein, normalement on devrait rester sur la place, si je dis pas de bêtises. Non. Ok, donc c'est qu'à partir d'un certain niveau où on reste sur la place. Très bien. Donc je sais pas à partir de quel niveau c'est, mais à partir d'un certain niveau, du coup, vous ne restez que sur la place et ça va relativement vite. Là, ils vont nous envoyer un peu sur toute la carte. Bon, ici nous envoie voir Kame Sennin qui nous demande d'aller chercher son livre cochon. Donc évidemment vous le faites en automatique, hein, vous laissez évidemment les choses se faire relativement tranquillement, hein, vous validez juste. Hop, tac, ensuite next. Donc ça c'est dommage que ce soit qu'à partir d'un certain niveau qu'on aille sur... qu'on ne reste que sur la place du moins. Hop, donc là on va changer. Donc là on est passé niveau 32 par exemple. Ça file pas mal d'expérience, hein. Les commissions comme ça file pas mal d'expérience. En fait, il faudra aller faire ceux de la guilde aussi. Ceux de la guilde donnent pas mal de points de guilde. Les points de guilde sont très très importants au début, hein, je le rappelle. C'est quelque chose qu'il faut vraiment bien gérer. Sinon, vous allez prendre un retard monstre et vous allez vous retrouver bloqué à un moment donné. Enfin, à un moment donné, au niveau de blocage des niveaux, donc 49, 69. 89 et 109, et après il y en a peut-être un autre après, mais vous risquez de vous retrouver bloqué très longtemps à ces niveaux-là et de tourner en rond, et du coup ça peut vous décourager du jeu en fait, tout simplement. Donc ça c'est pas un bon moyen, il faut vraiment optimiser ses ressources de guild pour éviter de rester trop longtemps sur les quêtes de palier de niveau. Bon, ça va quand même plutôt vite, on est déjà à 6 sur 10.
Ok, donc là il va nous demander de nous arrêter dans la zone verte. Hop, voilà, c'est quand même pas très compliqué. 11 TP. Alors ça par contre, ouais. Dommage qu'on doit se TP à droite à gauche. Du coup, ça nous fait perdre du temps. Et ça fait que la quête journalière du coup soit un peu plus longue et prenne un peu plus de temps dans la journée. Donc évidemment si vous n'avez pas beaucoup de temps de jeu, il est préférable honnêtement si par exemple, parce que là on est samedi, hein, le jour où je tourne la vidéo, euh, et bah, du coup le samedi, le week-end en général, j'ai pas trop de temps, enfin j'ai pas trop le temps de tourner des vidéos surtout, donc là je vais en tourner quelques-unes, mais du coup il n'y aura pas beaucoup de parties sur le jour 2 et le jour 3, donc le jour 3 c'est demain, c'est dimanche, donc du coup si vous n'avez pas trop de temps de jeu, par exemple à certains moments, privilégiez les quêtes quotidiennes et les quêtes de guild, surtout les quêtes de guild en fait, qui vous donnent des points, privilégiez ça plutôt que d'avancer dans le jeu, d'avancer dans l'histoire, etc. Privilégiez les tâches quotidiennes, le farming de potions ou des items pour monter les étoiles pour utiliser votre endurance, les commissions, etc. Le chemin du serpent, privilégiez ça plutôt que d'avancer dans la quête principale. Sinon, si vous avancez trop vite dans la quête principale et que vous négligez les tâches quotidiennes, le chemin du serpent, etc., vous allez perdre en fait, vous allez tout simplement perdre des ressources intéressantes. Donc vous voyez par exemple ici, il nous demande 5 sushis. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est que nous, on a récupéré via du coup la boîte aux lettres des petits trucs ici. Et on va les crafter tout simplement. Les sushis, au lieu de les acheter du coup à l'hôtel des ventes, on va les crafter parce qu'on peut les crafter. C'est pour ça que c'est important de monter ce métier en priorité quasiment. Donc ici on va cliquer sur ça et ça va nous coûter des points de guilde hein, d'acheter ça. Donc on en a 90, il en faut 10, on va en acheter 9. Du coup ça va nous faire 9 x 10 sushis 90. Donc on va en acheter 9 ici. Tac 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 tac. Vous voyez, ça nous coûte 180 points de guild, on a 490, donc les métiers coûtent également des points de guild, donc c'est pour ça qu'il faut bien manager ces points de guild. On va crafter ici, ça nous coûte, et ça coûte pas d'argent de crafter des... ok, donc là il nous a dit qu'on avait complété, donc hop, on va valider la quête pendant qu'il craft. Et en fait, de crafter, ça vous coûte des points d'activité, donc des étoiles. Les étoiles, évidemment, c'est ce que vous récupérez quand vous faites des choses dans le jeu, notamment des activités quotidiennes. Donc c'est pour ça que c'est aussi très intéressant de focus ces activités quotidiennes afin de pouvoir monter les étoiles. Vous pouvez pas stocker plus de 2000 étoiles. Une fois que vous arrivez à 2000 étoiles, vous allez avoir une petite icône avec une étoile au-dessus de votre chat qui vous indique que vous êtes au max et que soit il faut les utiliser, donc vous faites du craft, on a eu un proc ici, on a eu du bleu, donc soit vous faites du craft, soit vous les utilisez, donc vous avez le petit bouton ici et vous échangez des étoiles contre de la thune. Alors ça c'est intéressant quand vous êtes en rade de thune, hein, si vous cliquez dessus, 100 étoiles c'est 20 000 de thunes. Et vous cliquez ici et vous pouvez transférer votre thune. Donc c'est plus intéressant de utiliser vos étoiles régulièrement pour crafter, etc. plutôt que de les échanger contre de la thune. Normalement, si vous gérez bien vos ressources, la thune, vous ne devrez pas avoir trop de problèmes avec. Sur ce, on va se laisser là pour la première partie de ce deuxième jour sur l'aventure d'un Saiyan, avec le beau Strongest Warrior. Et on se retrouve évidemment bientôt pour la suite. Bonne journée ou bonne soirée à tous. Ciao ciao.